Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy, de football, avec Oui, Simon et oui, Danny. Comment ça va, Danny? ça va très bien, toi. Ça va très bien, merci. On a Alors, assez parlé de hockey et de baseball au cours des dans la précédente édition du précédentes podcast. éditions. Oui. Tout à fait. Ah ben, on peut toujours en parler, bien sûr, mais là, aujourd'hui, on vous propose des joueurs à surveiller. Et là, normalement, on débute les séries éliminatoires en fantasy football dans la plupart des pools de football. Vous devriez donc déjà avoir vos studs, vos joueurs élites, mais vous avez peut-être besoin d'aide dans un flex ou un super flex. Oui, oui, parce qu'on va couvrir les corps arrière, donc un super flex, là. Super flex. Et puis sinon, vos DFS, vos paris sportifs. Donc, on est là pour vous suggérer des joueurs qui sortent un peu de l'ordinaire, bien Les sûr. sentiers battus, Simon. Parce que vous n'avez pas besoin de nous autres pour dire d'habiller Josh Allen. On s'entend-tu? Là? Ouais. Voilà. Voilà. Si vous Écoute, vous si on demandez. en est là, si on en est là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans le pool de football de job de Mike, j'affrontais Mike en semaine 14 et Mike, ça donne que j'ai un carrière, j'ai pas de super flex et mon deuxième carrière sur le banc, c'est Sam Darnold. Mon premier, c'est Josh Allen. Et donc, on avait Josh Allen qui jouait le dimanche soir, puis Sam Darnold à 1h. Puis après le match d'1h, Mike il m'écrit un petit message, il dit « Merci d'avoir laissé Sam Darnold sur le banc. Au moins, c'est 32 points que je n'ai pas affrontés. » Mais là, évidemment, Mike s'est mis le pied dans la bouche parce que Josh Allen a fait 52 points. Voilà. J'avais donc amplement le choix de corps arrière la semaine dernière, mais donc, continuez de jouer avec vos studs. Ça, c'est clair. J'ai Josh Allen dans ma ligue et ça a très bien été, ça. Et voilà, et voilà. Voilà. Ça fait d'ailleurs 2 performances historiques back-to-back de M. Josh Allen. La semaine précédente, c'était la première fois dans l'histoire qu'un carrière courait, lançait et recevait une passe de toucher, qui s'est lui-même lancé, évidemment, via une passe latérale. Ouais, ça. Et là, la semaine dernière, c'était la première fois dans l'histoire qu'on avait un carrière qui avait 3 touchés au sol avec 3 passes de toucher également aussi. Voilà. Hey! Bon, alors, joueurs à surveiller pour la semaine 15, Danny, commençons au niveau des corps arrière. Qui vas-tu nous suggérer pour la semaine 15? Il sera peut-être. Ben, du moins, il va être en nomination pour la recrue de l'année. Bo Nix contre Indianapolis. C'est le meneur parmi les carrières recrues pour le nombre de passes le nombre de verges Je de passe. pense quand même que ça va aller à Daniels, là, soyons honnêtes. Là. Oui, mais c'est surprenant. Voilà, Bo Nix contre Indianapolis. Indianapolis qui est susceptible à peu près tous les attaques en ce moment. Donc, c'est un gars que vous pouvez habiller avec confiance dans vos DFS en série. Le gars a quand même bien performé. Donc, si vous avez employé la stratégie du streaming, ça se peut que ce soit votre corps arrière partant. Exact. Donc, intéressant de ce côté-là, contre Indianapolis. Sinon, de mon côté, contre la 4e pire défensive contre le jeu aérien, qui est Tampa Bay, ben, on en a un qui joue très bien depuis plusieurs semaines, Justin Herbert. Tu me l'as enlevé. Avec ou sans McConkey, Oui. c'est une belle performance à surveiller qui s'en vient donc pour Herbert. Et en plus, ça joue dans le SoFi Stadium, donc aucune condition météo à prévoir qui serait dommageable pour la game. Si tu as écouté le reportage précédent, j'en ai parlé. Aaron Rodgers contre les Jags, match-up très intéressant de son côté. Les Jaguars, écoutez, la saison est pratiquement terminée pour eux autres, là, pour ne pas dire qu'elle est déjà finie. Donc, Aaron Rodgers qui produit quand même bien là, au cours des dernières semaines d'un point de vue fantasy, se tient dans les alentours de 15, 16, 17, là, se tient là. Puis en streaming, normalement, c'est quand même une bonne valeur. Donc, Aaron Rodgers contre les Jags. Une de nos coqueluches en termes de fantasy football, c'est Jameis Winston. Et donc, les Browns affrontent KC, donc les Chiefs de Kansas City. Je prévois donc de bons résultats pour M. Winston, encore une fois, avec des passes de toucher, autant à son équipe qu'à l'autre équipe, évidemment. Puisque Simon m'en a volé un en parlant de Justin Herbert. Will Levis contre Cincinnati. Écoutez, dans vos championnats, vos séries, touchez pas à ça. Mais d'un point de vue DFS, le gars va être vraiment bas
en feront de bon temps et vous allez pouvoir habiller des gars comme Brown, comme Bijan, des gars comme ça. Donc, c'est Quan. Voilà. Donc, Will Levis, si vous voulez, beau, bon, pas cher. Je poursuis une dernière suggestion dans le beau, bon, pas cher en termes de paris sportifs. Ouais. Dans un match revanche, on a donc Desmond Ridder, carrière partant des Raiders contre les Falcons d'Atlanta. Donc, c'est sûr qu'il va allonger un petit peu d'argent sur la table dans le milieu du vestiaire pour battre son ancienne équipe. Voilà. Alors, c'était les carrières à surveiller pour la semaine 15. Du côté des porteurs de ballon, Danny, tu nous suggères qui? Écoute, Tony Pollard contre Cincinnati. Intéressant. Écoute, normalement, dans vos formations, c'est un running back numéro 2. À limite flex, vous pouvez l'habiller. Le match-up est intéressant. Cincinnati donne des points beaucoup cette année. La défensive est médiocre du côté de Cincinnati, puis c'est un peu ce qui fait que les séries vont être... ils vont regarder ça à la télé. Donc, Tony Pollard contre Cincinnati. La pire défensive contre le jeu au sol, c'est les Panthers de Caroline. Et c'est contre eux autres que joue M. Doddle des Cowboys de Dallas. Donc, c'est ma suggestion pour cette semaine. James Conner contre les Pats du côté d'Arizona. Il est toujours dans les plans. On court toujours la balle. Ceux qui ont repêché Marvin Harrison le savent. On est encore une équipe qui produit beaucoup avec les pieds. Donc, James Conner contre les Pats. Le porteur de ballon canadien qui a connu une saison de 1000 verges, Chuba Hubbard avec les Panthers, qui donc justement joue contre les Cowboys, qui sont donc la 6e paire défensive contre le jeu au sol. Donc, beau duel au sol à voir entre les deux porteurs de ballon de ce match-là. Blessure à Brooks, pour renchérir sur ton point. Il a signé un contrat de 2 ans. C'est à se demander si on savait du côté de Caroline que le genou de Brooks allait relâcher. Des fois, des drôles d'hasard. Donc, on savait qu'il était peut-être plus faible. Donc, c'est un gars habillé sans problème. Puis, il va être drafté très tôt l'an prochain, à moins de blessures. Brian Robinson Jr., qui est présentement, qui n'a aucun cas de blessure ou rien. Surveillé quand même, là. Contre Nouvelle-Orléans. Le match-up est très intéressant. On accorde quand même passablement de points là, en moyenne là, du côté de Nouvelle-Orléans. C'est environ 15 points qu'on accorde là, au running back numéro 1 qui les affronte. Donc, sur papier, c'est un bon running back numéro 2 / flex à la position. Donc, Brian Robinson Jr. Moi, je vais être bien frais avec vous autres. Je vous suggère Saint-Cyr McCormick contre les Falcons d'Atlanta avec les... Dans ce cas-ci, on est du côté des Raiders. Voilà. Raiders. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, allons-y du côté des receveurs de passe de la semaine 15 à surveiller. Tu commences par qui, Danny? 1+1 donne 2 pour les enfants qui nous écoutent. Et donc, si tu habilles le corps arrière, tu habilles son wide receiver principal. Même s'il y en a un deuxième qui est intéressant. Davante Adams, du côté de Jets. Toi, tu pensais que j'allais du côté de l'autre? Écoute, j'étais pas certain. Mais puisqu'on ne parle pas des top 10, Davante Adams a quand même passablement de volume. Et le petit Wilson de l'autre côté se trouve bien seul des fois. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'image du dernier match des Jets où les tracés de course ont fait en sorte que Davante Adams est rentré en collision avec Garrett Wilson. C'était de toute beauté. Ça démontrait la saison des Jets. Voilà. OK. Sinon, de mon côté, j'y vais avec Juan Jennings, qu'on a vu jouer il y a 2 semaines à San Francisco. Pour l'instant, ça me semble être le clair numéro 1 receveur des Niners. Debo fait la baboune. Debo fait la baboune. Probablement que c'est sa dernière année. Si vous l'avez drafté en ronde 2 ou 3, c'est un pic qui a été carrément perdu, l'équivalent d'une blessure cette année là, du côté de Debo. D'ailleurs, toi qui es un amateur de X, et là je parle bien de l'ancien Twitter. Oui, merci. Et je parle de l'ancien Twitter. Merci, Simon. On a donc Debo qui a écrit sur X qu'il voulait davantage le ballon.
et qu'il devrait être mis à contribution. Et il y a eu un commentaire qui s'est ajouté en dessous. C'est comme le modérateur de X. Ouais, la correction de X. La correction de X et qui a roasté Debo, sans peut-être le vouloir, en disant que Debo menait son équipe pour le nombre d'échappées de passes. Moi, je pense que c'est des algorithmes qui ont donné ça. Oui, mais disons que ça donne drôle, hein? Oui. Alors, c'est ça, Jennings contre les Rams de LA. C'est un match intra-division important pour espérer se qualifier en série pour chacune des deux équipes. Puisqu'il fait face à une équipe où c'est la déchéance. Adam Thielen contre Dallas. Eh oui, eh oui. C'est le gars de prédilection. C'est le gars de prédilection à Bryce Young. Donc, Adam Thielen contre Dallas devrait avoir ça. À la limite, s'il tire de l'arrière, il va avoir beaucoup de volume. Et c'est un gars. C'est ça que vous voulez en série, dans le fond, du volume. D'ailleurs, si ça avait été Adam Thielen en fin de match la semaine passée, oui. Il ne l'aurait pas échappé, contrairement à Xavier Leggett. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après ça, demandez-vous pourquoi les clubs vont chercher souvent des vieux routiers, des vétérans aux mains sûres. Des vétérans aux mains sûres. On l'a vu là. Voilà. C'est exactement ça. Tu parlais tantôt, si tu prends un carrière, tu prends souvent son receveur. Alors, dans ce cas-ci, Jerry Jeudy avec les Browns, avec son ami Winston, qui va y fournir le ballon. Là, je ne te parle pas de Winston dans John Wick, mais bien Jameis Winston. Là, si tu te posais la question si tu habillais Jeudy, tu n'as pas écouté les 3-4 dernières semaines, non? OK? OK? tu ne te poses pas la question. Tu l'habilles, tu y fais une place. Cortland Sutton contre Indianapolis. Si j'habille Bowling, jamais. OK. Écoute, ça va être le gars qui va être visé du côté, selon moi, à moins qu'il me sorte un Vile, un Mims ou des gars de main, contre Indianapolis. Donc, Cortland Sutton. As-tu d'autres receveurs de passe à suggérer pour la semaine 15? Non! Allons-y du côté des mal-aimés cette année, c'est les alliés rapprochés. Ouais. Puisque si tu n'as pas eu Brock Bowers, tu n'as pas eu de chance cette année au niveau des alliés rapprochés. Alors, qui nous suggères-tu d'habiller en semaine 15 d'année? Jonnu Smith, ça devrait être un automatisme rendu là contre Houston. Okay. Tout simplement pour le travail fait au cours des dernières semaines. Et du côté de Miami, avez-vous remarqué que si vous avez Tyreek Hill, vous faites la baboune. Si vous avez Waddle, vous faites la baboune. Waddle surtout. Tyreek Hill, depuis les 2 dernières semaines, ça a augmenté. Ça a augmenté, mais tu as fait la baboune. Oui, mais tu as fait la baboune. Tu as fait la baboune. Oui, mais tu as quand même eu 28 points la semaine dernière. Oui. Mais juste à temps pour que je rentre en série contre Danny. Là. Ouais, c'est ça. Trop tard pour certains qui ont manqué les séries, là, on va se le dire. Oui, donc, c'est juste parfait pour le fan club de Danny contre Danny cette semaine. Ouais, c'est ça. Jonnu Smith contre Houston. C'est bon. De mon côté, j'y vais avec Disley, l'allié rapproché des Chargers, puisque McConkey, c'est pas clair encore s'il va jouer. Et s'il ne joue pas, ça laisse beaucoup de volume possible pour Will Disley. Tucker Kraft contre Seattle. Seattle qui est quand même susceptible face au Titan adverse. Donc, Tucker Kraft. Je vais y aller du côté de Zach Ertz avec les Commanders de Washington contre Nouvelle-Orléans, qui est la 5e pire défensive contre le jeu aérien. Et Zach Ertz peut être sur vos waivers si vous avez une problématique de ce côté-là. Jake Ferguson contre Caroline. Oui, c'est bon ça. Il est revenu. On oublie Shoemaker. Là, et Jake Ferguson is back. Et Ferguson a repris sa place. Donc, Jake Ferguson contre Caroline. Excellent. As-tu d'autres alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 15? Non, déjà, tu en trouvais 3 qui ne sont pas top 5. C'est assez du challenge. Et voilà, allons-y du côté des défensives à surveiller. J'en ai 4, fait que je commence tout de suite au cas où tu m'en enlèves une. Oui. Moi, je vais avec la défensive des Cardinals de l'Arizona, même s'ils n'ont pas une saison incroyable. Ça part bien, continue, Simon. Mais ça joue contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dont le poste du coach Jared Mayo est en jeu pour les 4 prochains matchs, selon ce que j'ai lu. Ensuite de ça, les Falcons d'Atlanta contre Las Vegas. Oui, je l'avais. Ça tombe bien, c'est pour ça que j'en avais 4.
Et les Broncos contre Indianapolis. Oh, OK. La défensive des Broncos est quand même excellente, disons-le, contre Indianapolis, on est une machine un peu mal huilée. Là. Moi, je vais du côté de la défensive des Ravens de Baltimore contre les pauvres Giants de New York. D'ailleurs, tu as sûrement vu lors du dernier match des Giants, au-dessus du MetLife, il y avait un avion qui passait avec un message. Ouais. D'habitude, c'est Cindy, veux-tu me marier? Et là, c'était, ça s'adressait au propriétaire des Giants, M. Mara, régler la situation, en anglais, c'est dumpster fire, de cette poubelle en feu. Voilà. Puis Malik Neighbors qui a été dit que c'était pas lui qui avait payé pour ça. Voilà. Parce qu'évidemment, les journalistes lui ont demandé ce qu'il en pensait. Et il a simplement voulu s'assurer de faire comprendre que c'est pas lui qui avait payé. Il n'a pas dit qu'il n'était pas d'accord avec ça. Il a juste dit que c'est pas lui qui l'avait payé. Voilà. Et as-tu une autre défensive à nous suggérer? Tu m'en as volé, donc. Bon, ben, une dernière de mon côté, la défensive des Vikings du Minnesota contre les pauvres Bears de Chicago. Au niveau de l'attaque, la semaine dernière, si tu as regardé le match des Bears en première demi contre les 49ers, tu avais plus de verges à te lever de ton sofa pour aller chercher une bière puis revenir que l'attaque des Bears qui a fini avec 4 verges de gain durant la première demi. Bien à dire là-dessus. Voilà. Alors, Caleb apprend toujours. Oui, voilà. Allons-y du côté des batteurs à surveiller, parce que là, il y a toujours de l'action. Oui. Et là, surveiller évidemment les conditions climatiques, les conditions météorologiques. Allez pas choisir un batteur à Buffalo quand il neige, je ne sais pas à moi des idées. Écoute, les batteurs sont assez bons pareil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les batteurs sont assez bons pareil. Parce que, regarde, toi, on joue à l'intérieur, on joue du côté de Détroit. Jake Bates contre Buffalo. Et voilà. Ça a tombé drôle à l'intérieur. À l'intérieur. Puis faites un switcheroo, là. Ben, moi, j'avais sélectionné Tyler Bass des Bills parce que ça va être tout un duel. Premièrement, on se bat pour chacun de notre côté dans nos conférences pour le premier rang. Et on veut peut-être établir même un momentum psychologique au cas où qu'on se rencontre en série. Et si on se rencontre en série, c'est au Super Bowl. Voilà. Et on joue à Détroit dans le Ford Field. Donc, oui, pas de conditions météo de ce côté. Jason Sanders contre Houston. Oui, parce que Sanders, avec les Dolphins, ils ont encore une chance de se classer au niveau des séries éliminatoires. Puis, tu sais, du côté de Miami, depuis le retour de Tua, là. Hey, c'est impressionnant, hein? Ben, écoute, le gars, on avait toute peur pour lui. Oui, avec raison. Écoute, avec raison, parce qu'on est des humains. Puis, on a vu comment il était parti de tout ça. Ouais, c'est ça. Puis, il faut le dire, il est revenu top shape. Plus que top shape. Et sa moyenne d'après blessure est meilleure que celle d'avant blessure cette saison. Donc, écoutez, du côté de Miami, on produit des points. Vous pouvez habiller Sanders. Moi, je vais continuer du côté des stades qui sont à l'intérieur. Je vais donc avec Cameron Dicker des Chargers, qui essaie aussi de se qualifier pour les séries de Dickman, pour les séries éliminatoires contre les Buccaneers de Tampa Bay à la maison au SoFi Stadium. Young-Hoku, que Simon nomme beaucoup dernièrement et que je n'ai pas l'occasion de nommer parce que c'est le nom que j'aime le plus prononcer dans la NFL. Young-Hoku contre Las Vegas. Donc, je suis tellement content de te l'entendre dire, puisque tu l'affrontes cette semaine dans ton pool, car c'est mon kicker du fan club de Danny. Donc, comme tu as souhaité une bonne game de Young-Hoku, il va l'avoir. Puis, j'espère juste ne pas te battre par la marge de points que Young-Hoku va produire cette semaine. Puis, OK, d'un point de vue là, statistique, tout ça, du côté des Falcons, on ne fait plus de toucher. Non, on a vraiment besoin des services de Young-Hoku. Donc, on avance à coup de 3. Donc, c'est là que le gars est très payant. C'était d'ailleurs le principe de PDD aussi. On avance à coup de 3. Ouais, puis là, j'ai cru comprendre que Jay-Z était pas mal là-dedans aussi. Écoute, TVA Nouvelle en a parlé cette semaine. Là. Si TVA Nouvelle
a parlé du rappeur GZ. Donc, écoutez, nouvelle concernant le rappeur GZ. Bon. Ça veut dire Regarde. qu'on est proche d'avoir ça à Denis Lévesque. Denis Lévesque ne fait plus de télé en ce moment. Ouais, c'est ça. Denis Lévesque est rendu dans une espèce de média alternatif Internet. Ouh. Oui. Je pensais que tu avais vu passer. Donc c'est sûr qu'ils vont en parler. Écoute. Tu as de fortes chances. Alors, je reviens au batteur à surveiller. Oui. Là check-moi bien le upset. J'ai peur. Check-moi le upset qui s'en vient. Là, l'équipe, il y a une certaine équipe qui joue bien depuis quelques semaines, une autre qui est en décrépitude. Et là, si je ne me trompe pas, c'est à Dallas, donc dans un stade couvert. C'est Eddie Pinheiro des Panthers à Caroline qui va pouvoir donner la victoire aux Panthers contre les Cowboys à Dallas. Jerry Jones, on va le lyncher, ça ne va pas de bon sens. Alors, écoute. Eddie Pinheiro. Parce que moi, j'aime ça parce qu'il y a le petit accent mexicain sur le E dans Pinheiro sur NFL.com. C'est un des seuls qui ont mis les accents. Ils ne mettent pas les accents aigus des joueurs francophones, mais ils mettent ceux-là des joueurs espagnols. C'est excellent. C'est ça. Il ne faut pas choquer la communauté espagnole en ce moment aux États-Unis. Voilà. T'as-tu un autre batteur à surveiller pour la semaine 15? Non, je trouve qu'on a donné vraiment trop d'amour au batteur. Ah non, moi j'aime ça. Hey, allons-y du côté du conseil de vie de Danny. Si vous êtes comme Juan Soto et que vous avez une rentrée d'argent dernièrement, OK? Dernièrement, un petit 75 millions à bonne signature. Là. Est-ce que tu as entendu parler des gens qui ont été floués par Actua Girl? Non, mais j'aimais bien ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Écoute, elle a son podcast, elle a une couple d'affaires. Écoute, ça allait très bien jusqu'à la semaine dernière ou au début de la semaine qu'on est présentement. Ah ouais, OK. Ouais, informe-moi sur Actua Girl. Elle a lancé une devise style Bitcoin. Non. Et des gens ont investi là-dessus. Oui! Oh shit. Faites attention à ce que vous faites avec votre argent. Oh shit. OK. OK? Moi, je ne peux pas acheter des bitcoins Actua. Je ne sais pas comment elle les appelait. Les toits. Je ne sais pas comment elle appelait ça. Les Donc, hack coins. Ouais, c'est ça, les hack coins ou quelque chose de même. Ça a mal viré. OK? Moi, je ne peux pas me permettre de faire des investissements financiers comme ça parce que j'ai 2 enfants qui pratiquent des sports. OK? Donc, tu n'as pas les actifs pour faire et Dieu sait que s'il y a quelque chose que les enfants scrapent, on ne se rendra pas là, c'est le portefeuille et les listes Spotify des artistes les plus écoutés de l'année. OK? J'ai perdu le contrôle, c'est de la faute surtout à ma fille. Donc, faites attention dans vos investissements financiers. OK? OK? Puis ça, c'est aussi bon pour les gouvernements quand on regarde tout ce qui se passe avec Norfolk et Lyon et toutes ces choses-là. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que tu as vu, il est arrivé quelque chose de triste aux États-Unis, un hitman, un tueur à gages qui a tué un représentant d'assurance médicale. C'est comme le président. Tu n'as pas vu ça? En plein trottoir à New York, le gars a été filmé, ça a fait le tour d'Internet. OK. Le gars semblait être un chasseur de primes, si je peux dire ça. Sérieux. Jusqu'à temps parce qu'il y avait son masque. Tu sais, depuis la COVID, on voit des gens se promener avec le masque, mais on ne se pose pas trop de questions. Le gars a été identifié sur. Il a été retrouvé, là. On a son nom et tout ça. Bon, le gars est beau gosse. Ça, c'est une autre affaire. Là. Présentement, là, il y a comme l'espèce de fantasme du criminel là, chez certains. Là. Faites le tour de X, vous allez comprendre. Le gars, on a réussi à un peu le démasquer, tout simplement parce que le gars a enlevé son masque en séduisant une madame. Fait qu'on voit ici que si vous commettez un crime, ne jamais enlever son masque. 2024, mesdames et messieurs. 2024. Ça a été un des moyens de le retrouver. On a retrouvé le gars dans un McDonald's, je crois, hier, puis patati patata. Mais le tout a parti
Pourquoi qu'on a retrouvé le visage du garçon? Parce que la fille a dit, tu me sembles être un beau garçon, enlève ton masque. Et voilà, c'est comme ça qu'on a retrouvé le tueur. C'est une histoire triste. Un gars a perdu la vie, patati patata. Mais c'est de même qu'on l'a trouvé. Donc, faites attention avec vos investissements. Et si vous commettez un crime, peu importe quel est le crime, assurez vos arrières. Fait qu'un gars va rester un gars, même s'il vient de commettre un crime, mais qui a la chance de scorer avec une fille, il va enlever son masque. Et là. Un jour, sur Netflix, 3 épisodes où on va répéter les mêmes choses que dans le premier épisode pendant un épisode et demi. Voilà. Et voilà. Hey, merci pour ces excellents conseils de vie, Danny. Je vais y penser pour les 2 conseils. Quoique le deuxième, les 3. Ouais, c'est surtout le Bitcoin Tua. Man. C'est ça. OK, moi, je pense à côté de la manne Bitcoin. J'aurais peut-être dû. Je vis avec ça. T'aurais pas su comment, de toute façon. J'aurais pas su comment. J'aurais jamais retrouvé mon mot de passe. J'aurais été assis. Très bon point. Puis là, mot de passe oublié, point d'interrogation. Puis tu m'as vu avec mon mot de passe Google, hein? Tu m'as vu avec mon... regarde. Non, ça n'aurait pas marché, ça. Tu vois, j'aurais pas été capable. J'aurais été un espèce de genre milliardaire incapable de trouver son mot de passe. J'ai pas de misère à croire ça. Ouais, voilà. Ceci étant dit, bonne série éliminatoire de Fantasy Football à tout le monde. N'hésitez pas à nous écrire sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify et les autres plateformes où vous écoutez vos podcasts. Et puis, tout sauf Post Canada. Oui, surtout. Puis, on veut connaître vos résultats. Donc, n'hésitez pas à nous partager ça. Vous avez gagné, perdu vos quarts de finale. Dans notre cas, j'annonce déjà la victoire du fan club de Danny contre Danny Lecieur dans son pool de football cette semaine. Probablement, man. Écoute, je suis même prêt à mettre un petit argent on the side pour ça. On regardera ça un moment donné. Et puis sinon, donc, écrivez-nous là-dessus. On désire connaître vos histoires. Et en espérant que ce soit des belles histoires et non pas des histoires d'horreur, vous avez perdu par 0.5 points. Devant l'autre en série, ça, c'est dégueulasse. Mathieu Wallet, ça y est arrivé un moment donné en demi-finale contre moi. Il avait perdu par 0.05 ou 0.04, quelque chose de même. Alors, on espère vous lire sur des belles histoires, mais faites-nous en pas pareil. Sur ce, merci tout le monde et on vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao, bye. Bye.